C'est un manifeste qui présente 12 propositions, 12 recommandations issues du terrain, issues de remontées, de cas concrets d'inaccessibilité. On a cherché à formuler des priorités d'action, des choses concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre, que l'État pourrait mettre en œuvre. Alors parmi ces 12 priorités, il y en a 6 qui nous intéressent plus particulièrement ce matin. C'est les 6 priorités d'action pour favoriser un accès à l'emploi, un accès pour tous, et notamment pour les déficients visuels aux outils numériques, et pour l'accessibilité numérique. Donc ce manifeste, comme l'a dit Monsieur Pinto da Silva, a été co-signé par le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, donc en la personne de Fernando Pinto da Silva, son vice-président en charge de la commission accessibilité et conception universelle. Et nous sommes très heureux également, puisque c'est un combat collectif, de vous faire savoir que le manifeste a également été co-signé par Monsieur Édouard Ferrero, excusez-moi, le président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, la CFPSAA. La CFPSAA est l'organe en France qui représente l'ensemble des associations de déficients visuels auprès des pouvoirs publics. Donc c'est un combat collectif. Je vous propose de lire et d'écouter surtout ces 6 propositions, mais sachez également que vous pouvez les retrouver sur le site apidv.org. Les 6 propositions pour l'accès à l'emploi ont été mises en ligne ce matin. N'hésitez pas à les partager, à les faire connaître dans vos réseaux, sur les réseaux sociaux. Donc voici, on écoute maintenant la vidéo qui présente ces 6 propositions pour un accès favorisé à l'emploi pour les déficients visuels. 6 priorités d'action pour un numérique inclusif favorisant l'emploi des déficients visuels. Priorité numéro 1. Exiger de France Compétences et de la Grande École du Numérique de ne plus accepter l'inscription de formation informatique au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles ou au label GEN, si l'accessibilité numérique n'est pas incluse. Imposer aux formations déjà inscrites d'intégrer le sujet sous peine d'être déréférencées. Priorité numéro 2. Étendre les actions de groupe actuellement réservées aux associations de consommateurs aux actions fondées sur les violations à l'obligation d'accessibilité numérique. Ceci permettra de mener des actions collectives en cas d'inaccessibilité avérée. Priorité numéro 3. Financer une étude pour faire un état des lieux en France et un benchmark international sur la situation de l'accessibilité des logiciels et applicatifs métiers les plus utilisés et partager les bonnes pratiques identifiées. Priorité numéro 4. Ériger l'accessibilité numérique en clause suspensive d'exécution dans les appels d'offres de la commande publique, tout en sanctuarisant systématiquement une partie des budgets afin de contrôler via un organisme indépendant le niveau d'accessibilité des solutions fournies. Publier systématiquement sur le BOAMP, le bulletin officiel des annonces de marché public, le pourcentage du budget consacré au contrôle de l'accessibilité. Priorité numéro 5. Se donner les moyens de contrôler l'obligation d'affichage du niveau d'accessibilité numérique et du plan de mise en conformité pour les sites et applications des organismes publics et entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros, comme la loi l'exige. Priorité numéro 6. Intégrer nativement l'accessibilité numérique dans la conception des schémas directeurs des systèmes d'information et le développement des solutions numériques en s'appuyant sur les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, les ESN et leurs donneurs d'ordre. Contrôler le niveau d'accessibilité des solutions livrées à l'aide d'un prestataire spécialisé et indépendant.